Partout sur la planète, il n'y a que la classe ouvrière en prenant le pouvoir qui réglera la question nationale pour les peuples opprimés du monde entier. Parce que la question nationale ne sera résolue en dernière analyse qu'avec la résolution de la question sociale. Comme le résumait Lénine, c'est une question de pain. Et ce n'est qu'avec l'étroite collaboration des peuples, sur la base d'une économie planifiée, que la question nationale sera réglée. Et je terminerai sur des exemples qui existent dans l'histoire. Alors même sans véritable régime socialiste, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la constitution d'un État ouvrier, dégénéré certes, mais ouvrier, en Yougoslavie, les tensions très fortes entre les peuples croates et serbes, notamment, étaient largement apaisées. Et avant ça, la même chose s'était passée en 1922, avec la fondation de la République soviétique de Transcaucasie. Et c'est le rétablissement du capitalisme en Europe de l'Est et dans les Balkans qui a ravivé les tensions entre les différentes nationalités. Aujourd'hui, l'exemple des nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient, qui ont pris formellement leur indépendance au XXe siècle, mais qui sont toujours sur la domination de l'impérialisme aujourd'hui via différents facteurs, les mécanismes du marché, la dette, la corruption, les pressions diplomatiques, etc. Ces exemples-là montrent une chose, c'est qu'il n'y a pas de solution sur le capitalisme à la question nationale. Que l'indépendance sur une base capitaliste ne résout pas la question nationale. C'est pourquoi on doit toujours articuler le droit à l'autodétermination avec la perspective du socialisme. Il faut être clair, seule l'unité la plus totale des travailleurs du monde entier dans leur lutte pour le communisme mettra fin à l'oppression nationale. Je vous remercie.